Grégory Cognier, j'ai 42 ans. Je suis fondateur de la marque Bull Skateboarding, des skateboards artisanales. Et voilà. Et du coup, je suis aussi éducateur sportif, enfin éducateur sportif, pas encore. Je passe mon diplôme pour être éducateur sportif à l'école de l'art à la rue à Vichy. Et je suis en train de monter une école sur Cournon aussi, parce qu'il y a beaucoup de demandes par rapport aux parents, tout ça. Et puis c'est un sport qui commence à se développer plutôt pas mal, on va dire. Donc on essaye de faire quelque chose plus pour les jeunes. J'ai 42 ans, j'ai dû commencer le skate on va dire, à 10 ans. Et après, voilà, puis il n'y a pas que le skate, il y a tous les sports de glisse confondus, que ce soit le snowboard. J'ai fait pas mal de snowboard pendant une vingtaine d'années, on va dire. J'ai fait beaucoup de saisons. Puis voilà, et puis tout a été lié par rapport à la glisse, en fait. Mon boulot, j'étais cuisinier, c'était pour faire des saisons, pour aller faire du snow, on va dire. Et puis voilà, et puis le snow, tous les sports de glisse, en fait, que ce soit le skate, le surf, j'ai tout essayé, en fait. Mais là où j'ai plus accroché, c'est quand même le snowboard et le skate. Et celui que je fais depuis plus longtemps, c'est le skate. Et après, par rapport, c'est pas les mêmes budgets pour aller au ski, donc du coup, il fallait que je me bouge, trouver un travail pour pouvoir aller en montagne, pour pouvoir faire ma passion, quoi, ce qui est le snow, et ça a duré une vingtaine d'années quand même plus, je sais pas, 25. En fait, ça a duré, quand j'ai eu ma première fille, j'ai tout arrêté, parce que voilà, la vie de famille, enfin j'ai pas tout arrêté, on va dire j'en ai fait un peu moins, quoi. Et je me suis lancé dans le travail du bois après. Et de là m'est venue l'idée de faire des skateboards. Donc voilà, après ça a commencé comme ça dans les Landes, j'ai commencé à faire des skates sur mon balcon, dans mon appartement, en essayant plein de solutions pour faire un skate. Bon, au départ c'était des planches toutes droites, après on a commencé à travailler un peu le truc, en pompant des idées un peu partout, et puis je suis revenu en Auvergne après, et du coup mon père m'a fabriqué tout ce qu'il y a là, et du coup c'est parti comme ça. Et puis maintenant on en est là. Après c'est sûr que c'est pas ce qui me fait vivre, hein. C'est plus par passion et puis pour transmettre aussi ma passion déjà, et aussi pour montrer aux jeunes ce qu'est l'artisanat, le travail du bois et tout ça. C'est quand même intéressant de montrer mon travail, quoi. Et puis si ça peut les diriger sur ce qu'ils veulent faire plus tard, par exemple de la menuiserie, tout ça, il y a ça aussi dans la démarche. C'est une démarche pédagogique aussi. C'est pour ça que je fais les ateliers avec les gamins. C'est pas du tout pour faire de l'argent, hein, c'est vraiment... de toute façon, c'est impossible. Il y a tellement de marques. Le skate, c'est devenu... c'est comme tout, hein. C'est des gros business. Donc du coup, quand on est artisan, c'est un peu dur de s'aligner par rapport à toutes ces grandes marques. Donc du coup, on travaille avec des artistes, on fait des petits projets, des collabs. C'est ça qui est le plus intéressant Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de faire des beaux projets, que ce soit avec des artistes, avec des jeunes. En fait, je suis ouvert à toute proposition. Tant qu'on ne fait pas tout en masse, on ne fait pas de la grosse série. Moi, c'est vraiment que la planche qui sort de l'atelier, il y en ait maximum 5, quoi. L'affaire familiale, c'est venu, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une affaire familiale, on va dire que c'est plus grâce à mon père que je fais ça, parce que c'est lui qui a construit toutes les machines, en pompant des idées un peu partout, c'est sûr que c'est grâce à lui, oui. Sinon, s'il n'y avait pas eu mon père, j'aurais pas eu les machines. Parce qu'à la base, il est chaudronnier, donc puis lui, son métier, c'était d'inventer pas mal de trucs, quoi. Donc il a inventé plein de petites machines, que ce soit pour des grosses usines, enfin il a travaillé avec des artistes aussi. En gros, il est super manuel et il est super créatif. Donc du coup, et lui, ça lui a plu le projet aussi. Et du coup, il m'a fait toutes ces machines pour pouvoir faire mon boulot un peu plus, on va dire, un peu plus tranquille. Voilà, maintenant on est en place, toi, du coup, les machines sont au top. Mais on ne peut pas faire de la grosse série, il faut vraiment que ça reste. On fait que de la petite série, on ne peut pas travailler en série. Ça demande quand même beaucoup de temps, quoi. Faire une planche, c'est du boulot, quoi. Il y a des heures de ponçage et puis c'est tout fait à la main, il n'y a pas de robot. En gros, sur une planche, on passe 3 heures dessus. Après, il y a le temps de pressage, il y a le temps de séchage, c'est vachement... Et puis c'est des colles naturelles, donc du coup, moi j'aime bien qu'on prenne son temps pour faire une planche, c'est pas le but d'aller vite, vite, vite. Moi, quand je fais une planche, je vais à l'atelier, ça me détend, c'est vraiment... le travail du bois, de toute façon, c'est super agréable, donc du coup... moi, c'est plus pour me détendre et puis voilà. Et puis de se détendre en faisant ce qu'on aime, faire des planches. Et puis le truc, c'est que ça fait quand même 5 ans que j'ai pu acheter une planche aussi. Je skate mes planches. Tu vois, je prends... voilà, ça, je sais que c'est moi qui l'ai faite. Du coup, c'est vachement... comment dire... c'est cool, en gros. Et puis c'est ce que j'essaye de faire avec les petits aussi. Par exemple, les gamins que j'ai en cours, ils peuvent venir à l'atelier, ils font leur planche, ils voient comment on fait une planche et puis ils peuvent repartir avec. Et puis de voir un gamin avec ta planche sur un skatepark, c'est génial. Et en plus, quand tu as des gamins qui gagnent des compétitions
Alors là, c'est encore plus c'est valorisant pour moi, tu vois. Même si je fais pas, je sais que le gamin, il aurait fait sa planche, il aurait skaté sa planche. Et voilà. Et puis, s'ils peuvent arrêter de penser un peu à toutes ces marques aussi, c'est pas mal, parce que les gamins, ils sont pas mal, on va dire, c'est pas de la lobotomie, mais les marques, ça leur monte pas mal au cerveau. Et il ne faut pas qu'ils comptent sur les marques pour vivre déjà. Et donc du coup, ce petit côté pédagogique, en leur montrant un petit peu comment on fait une planche, si ça peut les guider sur un travail artisanal, travailler avec ses mains, c'est pas mal. C'est pour ça que j'aimerais bien aussi travailler avec les collèges, tu vois. Notre but, en fait, c'est vraiment d'apporter le skate d'un côté pédagogique. Et puis, ça a tellement des belles valeurs, le skate, que ça peut qu'apporter du bien aux gamins, en fait. C'est comme n'importe quel sport, en fait. Sauf que le skate, on a une culture derrière. Et puis, on a quelque chose d'autre à apporter. En plus du sport, il y a la culture, il y a plein de trucs, ça a que des bonnes valeurs. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le skate. Et puis, mes premières élèves, c'est mes filles, en fait. Donc, je les ai appris à 4 ans. Et du coup, je sais pas, je me suis senti bien dans mes méthodes pédagogiques, tout ça. Je sais pas, je me sentais bien avec les gamins. Je sais pas, c'est un truc qui s'est déclenché à, je sais pas, je devais avoir 38 ans, 39 ans, tu vois. Et je sais que j'ai trouvé ma voie. Maintenant, je me fais vraiment plaisir déjà de transmettre cette passion, même ma culture, tout ça derrière aux gamins. Et puis, je pense que c'est vachement important le sport en lui-même, c'est, comment dire, ils vont l'apprendre tout seuls, mais la culture qu'il y a derrière de skate, faut surtout pas qu'elle s'oublie, c'est surtout ça, il faut savoir d'où ça vient le skate, tu vois. Et puis c'est grâce à des anciens comme nous qu'on pourra leur transmettre. C'est pour ça que si je monte une école, c'est aussi pour leur transmettre cette culture et aussi après leur apprendre à faire du skate. Mais après, le skate, c'est un sport assez free, on va dire que c'est libre. Donc du coup, ils n'ont pas forcément d'entraînement. Ceux qui choisissent, c'est un sport créatif pour moi en fait. C'est un peu comme un danseur, comme une chorégraphie. Quand on part faire on appelle ça des tricks sur un skatepark, c'est calculé, on sait ce qu'on va faire, c'est beau quoi. Après, j'en parle comme ça, mais c'est un peu ce que je ressens dans le skate. Et après, c'est ce que j'essaye de transmettre aux gamins. Je l'avais repéré quand il avait 12 ans, maintenant il en a 16. Puis je ne me suis pas trompé parce qu'il a déjà gagné 2 fois le FIS. Et puis là, je suis en train de lui faire la Coupe de France. Et puis c'est parce que ça me fait plaisir, voilà. Parce que quand j'étais gamin, je voulais, le truc c'est ouais, le sponsor. Bon, on n'a pas des sponsors comme ça. Et puis moi, si je peux faire profiter des jeunes avec ma petite marque, et si après ils peuvent se faire repérer par d'autres grandes marques, ça ne va pas me déranger. Moi, le but, c'est vraiment de les aider au début et de les lancer sur le truc. Et puis on verra bien s'ils veulent prendre, quelle voie ils veulent prendre. Après, il y a le côté sportif qui vient avec les JO maintenant. Donc du coup, on part sur le skate, ça devient vraiment sportif. Donc ça veut dire que bah voilà, il y a une équipe de France, ils vont faire les Coupes de France, tout ça, et je pense qu'il faut les accompagner, parce que moi, quand j'étais jeune, il y aurait eu ça, j'aurais été super content. Peut-être que j'aurais fait des compètes. Après, il faut avoir la mentalité compète. Ce qui est bien dans le skate, c'est que justement, on peut partir sur ce côté sportif, ou on peut rester sur ce côté libre, dans le voyage. Moi, j'étais plus dans ce délire voyage. Toute ma vie a été basée par rapport à la glisse. Donc c'est pour ça que je pense maintenant que j'ai une petite culture glisse qui peut être intéressante à transmettre déjà. Et puis je n'ai pas envie que ça se perde, tout ce que j'ai connu. Sauf que nous, voilà, mes images, elles sont dans la tête. Maintenant, les jeunes, ils sont tous avec leur téléphone, leur truc, ils font une pente. Hop, c'est filmé. Ben, moi, les images, elles sont là. Donc il y a tout ça aussi. C'est pas la même culture maintenant. Je pense que aussi tout ce qui est multimédia, enfin tout ce qui est Instagram, les réseaux sociaux, ça joue beaucoup aussi sur... C'est en train vraiment de faire comme ça grâce aux réseaux sociaux. Nous, on n'avait pas tout ça avant. Une vidéo, par exemple, on la faisait sur une année, quoi. On avait les vieilles caméras, c'était des montages. Maintenant, le soir même, ils se filment, ils ont une vidéo sur Instagram. Il y a plein de choses qui changent. On veut dire qu'on rentre dans un autre temps. Je ne sais pas si c'est un bien, les réseaux sociaux, ou si c'est un mal, mais en tout cas, ça les aide bien, je pense. Moi, c'est plus du bouche à oreille, et puis des gens qui me connaissent. Je ne fais pas vraiment un truc commercial, je n'ai pas vraiment de site. Je ne suis pas à fond dans la pub. Ça marche comme ça et ça me va très bien. Après, peut-être que là, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à mon travail. Donc, du coup, si ça peut me permettre de faire une com un peu plus intéressante et d'en vendre un peu plus. Mais après, moi, je ne veux pas en vendre. Je ne veux pas que ça soit une usine. Je suis très bien dans mon petit atelier. Si j'en vends 4 par mois, je suis très content. Et après, moi, l'essentiel de ma vie, maintenant, je me suis dit, c'est de me lever le matin et d'être content. Hop, je vais à l'atelier l'après-midi, par exemple. Là, je vais aller faire mes petits cours à Vichy. Ma qualité de vie me va en fait, même si je ne gagne pas des 100 et des 1000, tant que mes enfants mangent, tu vois. C'est un autre truc hein, de se lever le matin et d'essayer de vivre de sa passion. Le skate pour moi c'est un sport où il y a pas de... Quand on est sur un skatepark, il y a toutes les cultures, toutes les races, toutes les couleurs, il y a une ambiance qui se fait,
je trouve que l'ambiance skate, ça a beaucoup de valeur. Je sais pas, ça peut apporter plein de trucs aux jeunes, je pense. Comme tous les sports, j'arrête pas de le dire, mais non, le skate, t'as l'esprit libre, ça te détend, il y a plein de trucs. Puis tu fais des groupes, c'est vraiment convivial, c'est de l'échange, c'est de plein de choses. C'est vraiment. Je conseille à tous les jeunes de faire du skate. J'ai beaucoup voyagé avec le skate. Moi, ça m'a permis de voyager. Enfin, de voyager, j'ai pas fait le tour du monde, mais déjà, j'ai pas mal bougé en Europe, tu vois, j'ai Barcelone, Portugal, et puis on était tout le temps en bande. À l'époque, on partait en camion, on avait des camions, on partait à 3 camions. On a fait tous les Portugal, on essayait de trouver tous les skateparks un peu. Puis maintenant, il y en a de plus en plus. Mais ouais, moi, le skate, c'est le voyage aussi déjà. Et puis par rapport au skate, j'ai fait plein de connaissances. Dans tous les pays, en fait. Dans tous les pays, ça skate. Tu feras toujours que ça soit au Maroc, que ça soit même dans les pays en Afrique, ça skate, tu vois. Et moi, j'aimerais bien aider tous ces jeunes aussi en Afrique là-bas, parce qu'il y a des skateparks qui se montent, il y a des écoles au Brésil, partout, tous les pays, il y a du skate. Et le skate, c'est vraiment, par exemple au Brésil, tu as plein de gamins qui sortent des favelas grâce au skate, tu vois. Parce qu'au Brésil, en gros, maintenant, les meilleurs Brésiliens, pour moi, c'est les Brésiliens les meilleurs, ils viennent tous des favelas. Enfin, tu vois, c'est cet esprit-là quand on voyage un peu, on voit vraiment que le skate est partout. Le skate, ça gravite autour de la culture urbaine, en fait. Donc autour du skate, t'as pas que le côté skate, t'as aussi tout ce qui est la musique. T'as le tenue vestimentaire qui change souvent. Moi, j'ai connu ça revient, toutes les tenues vestimentaires en skate, je les ai connues. Même dans le skate, on est passé par toutes les musiques. Ça a commencé par le métal, le punk. Après, moi, j'ai tout connu dans le skate. J'ai tout écouté. C'est de la techno, c'est du hip-hop, maintenant je sais plus trop ce que c'est. C'est vraiment de la mélange, c'est plein de trucs le skate. Mais en fait, moi le truc c'est vraiment de transmettre ma passion, qu'elle se perde pas, quoi. Surtout la culture. J'ai pas envie que la culture skate que moi j'ai vécue, que les jeunes partent, qu'ils n'oublient pas d'où ça vient, quoi.